place à la santé. Alors, aujourd'hui, vous savez, c'est la journée mondiale sans tabac, l'occasion d'éclairer nos téléspectateurs sur les différentes méthodes de sevrage. Voici plein de questions, Christelle. On commence par José, qui habite à Sartrouville. Alors, j'ai prévu d'arrêter de fumer cet été. Faut-il opter pour la cigarette électronique ou les patchs? Quelle est la solution la plus efficace? Alors, on sait que les deux options sont efficaces, mais de manière générale, les nouvelles données scientifiques sur le sujet montrent que la cigarette électronique serait plus efficace que l'utilisation des substituts nicotiniques comme le patch, les pastilles ou le spray. Alors, la cigarette électronique avec de la nicotine, ça marcherait mieux que le patch. D'ailleurs, des dernières données britanniques montrent qu'il y aurait 8 fois plus de chances d'arrêter de fumer avec la cigarette électronique que sans rien. On ne compare pas au patch. Simplement, on a des données britanniques sur la cigarette électronique et ce serait 8 fois plus de chances, c'est beaucoup. Donc, mais tout dépend, José, de votre profil de fumeur, parce que ça ne convient pas à tout le monde. Donc, il faut vraiment, alors si vous préparez un sevrage, prendre du temps et consulter un tabacologue. Par exemple, Tabac Info Service, je me suis connectée, j'ai téléphoné et c'est vraiment génial. On a du temps pour vous, on vous donne des rendez-vous et vous avez vraiment un tabacologue dans la journée pendant une demi-heure. L'un d'eux était avec nous tout à l'heure à 7h15. Exactement. Et effectivement, et c'est important d'être motivé, de se sentir soutenu. Absolument. Question de Tara de Jonzac. Les produits contenus dans la cigarette électronique sont-ils vraiment moins dangereux que ceux de la cigarette ? Alors, il y a beaucoup d'idées fausses qui circulent sur le sujet, mais la réalité est implacable. Il n'y a pas de goudron, il n'y a pas de monoxyde de carbone dans la cigarette électronique. Or, ces deux substances sont responsables de la majorité, de la grande majorité des pathologies liées au tabac. N'oubliez pas, 70 substances cancérigènes dans la cigarette. D'ailleurs, selon l'Agence anglaise de santé publique, la cigarette électronique est 95% moins nocive que le tabac. Et c'est la même chose pour le vapotage passif. Il n'y a pas de danger réel à être autour d'un vapoteur. Oui, bon, on rappelle quand même que l'idée, c'est d'aider au sevrage et de ne pas, s'habituer, c'est vraiment un outil de ne pas de sevrage remplacer l'un par intéressant. l'autre. On n'a pas tout le recul nécessaire pour savoir ce qui va se passer plus tard, mais pour l'instant, les données sont plutôt rassurantes. Fidèle, oui, habite à Sainte-Maxime. Ça fait 4 mois que mon mari vapote après l'arrêt de la cigarette. Il ne semble pas décidé à s'arrêter. Y a-t-il une limite à ne pas dépasser? Il ne faut pas s'inquiéter parce qu'on sait que 80% des vapoteurs continuent de vapoter après 1 an, après le sevrage. Donc, c'est à peu près le schéma classique. Et pour les spécialistes que j'ai interrogés sur le sujet, mieux vaut continuer le vapotage que reprendre la cigarette. Le mot d'ordre, c'est tout sauf la cigarette. Donc, même s'il doit continuer parce qu'il n'est pas encore prêt au sevrage, eh bien qu'il continue. Question de Georges de Chartres. Peut-on cumuler le patch avec des chewing-gums à la nicotine ? Oui, absolument. Absolument. On peut, d'ailleurs, les tabacologues le recommandent. Ils disent que c'est beaucoup plus efficace quand on associe, par exemple, le patch, qui lui a une diffusion plus longue dans la journée, qui permet une couverture plus sereine, alors que les chewing-gums, les pastilles, ça permet de limiter les envies impérieuses. Quand vraiment on a envie de fumer à ce moment-là, on peut prendre une pastille ou un chewing-gum. Donc on cumule les deux. On fait son calcul aussi. Vous savez qu'on dit qu'une cigarette, c'est environ 1 mg de nicotine. Quand on tire vraiment sur sa cigarette, on peut aller jusqu'à 3 mg. Donc en fait, on fait ses calculs. On regarde combien apporte le patch dans la journée, on regarde combien apporte le chewing-gum, et puis vous faites vos calculs que vous pouvez faire aussi sur France Tabac Info Service, parce qu'il vous aide justement beaucoup, il vous aide à gérer ces calculs.